Acclame alors très fortement pour le roi des rois. Tikasa mikono mzuri wa mfalme wa falme. Acclame correctement pour le Seigneur des seigneurs. Mikono mzuri wa Bwana wa bwana. Et tu peux maintenant reprendre ta place avec joie. Unaweza kala papasha kwa furaha. Bien-aimés dans le Seigneur, Upendo katika Bwana. le mardi et aujourd'hui jeudi, Mardi na leo jeudi. je suis dans la casquette d'enseignant. Miisha kuvala mavazi ya wafundi wa mwalimu. Parce que demain nous serons à l'école de prière. Kesho tutakuya kushule ya maombi. Demain c'est la montagne de prière. Kesho nakuya ni mulima ya maombi. C'est la journée de vendredi où nous montons en prière. Inakuwa ni siku ya vendredi ile tunapanda mu maombi. Mais permettez d'abord que je puisse te faire comprendre certaines vérités. Parce que toute vérité que tu ne comprendras pas, tu ne la vivras pas. Cette pensée, moi je l'ai eue de mon père spirituel. Lorsqu'on te prêche, lorsqu'on t'enseigne, mais tu ne comprends pas la prédication, tu ne comprends pas l'enseignement, tu ne comprends pas le thème, ce thème-là ne te bénira pas. Ce thème-là ne te servira à rien. Notre thème du mois de septembre, à New Life Church, le mois de septembre, c'est le mois du Saint-Esprit. Et nous sommes en train de voir cette semaine les exploits par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, je vais avancer. Parce que ce que j'avais dit pendant la semaine du Saint-Esprit, où j'ai travaillé avec le pasteur Samuel, je l'ai répété les mardis, et par la grâce de Dieu, les enseignements seront disponibles sur nos plateformes. Tu peux télécharger ça. Tu peux suivre le frère Henri pour avoir ces images-là. Et tu peux suivre ça à la maison calmement. Parce que c'est comme ça qu'on comprend aussi certains enseignements. Aujourd'hui, je vais juste rappeler quelques vérités sur le Saint-Esprit. Et par la grâce de Dieu, nous allons voir toutes les 10 vérités sur le Saint-Esprit. La première vérité que tu dois retenir sur le Seigneur Saint-Esprit, c'est que le Saint-Esprit nous change. J'aime comme je l'ai écrit. Le Saint-Esprit change un homme en un autre homme. Le Saint-Esprit, en ce mois de septembre, va te changer. Va changer ta manière de vivre. Va changer ta manière d'être. Va changer ton caractère. Il va changer ton identité. Il va te donner une autre identité. Le Saint-Esprit va changer ta nature. Il va te donner une autre nature. Dans 1 Samuel chapitre 10, le verset 6, Saül n'était qu'un garçon de course. D'ailleurs, il était à la recherche des ânesses perdues de son père Kish. Mais lorsque le Saint-Esprit est descendu sur lui, lorsque le Saint-Esprit l'a saisi, le Saint-Esprit l'a changé en roi. Le Saint-Esprit l'a changé en prophète. C'est tout comme toi qui m'écoutes ce soir. Au son de ma voix, sous l'onction du Saint-Esprit ce soir, tu seras changé en
un autre homme, tu seras changé en une autre personne. Ta nature va être changée. Ton identité va être changée. Ta manière de vivre va changer par la puissance du Seigneur Saint-Esprit. Acclame pour le roi des rois. Acclame pour le Seigneur des seigneurs. La deuxième vérité que tu dois retenir sur le Saint-Esprit, même quand tu entre en prière, même quand tu désires la puissance du Saint-Esprit, désire-le pour te changer, désire-le pour te transformer. Deuxièmement, le Saint-Esprit parle. Le Saint-Esprit parle. Actes des apôtres chapitre 13. Le verset 1er jusqu'au verset 4. Dans l'église d'Antioche, il y avait des prophètes, il y avait des docteurs, il y avait des apôtres. Le Saint-Esprit a parlé. Le Saint-Esprit a dit quoi? Mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle moi le Saint-Esprit je les ai appelés. Le Saint-Esprit a parlé pas à la montagne, pas dans la rue, mais il a parlé dans l'église et il a instruit afin qu'on mette à part Paul et Barnabas. Le Saint-Esprit a laissé tous ceux qui étaient dans l'église, les docteurs qui étaient dans l'église, les prophètes qui étaient dans l'église, les apôtres qui étaient dans l'église, les frères qui étaient dans l'église. Le Saint-Esprit les a laissés. Le Saint-Esprit est allé localiser Paul. Le Saint-Esprit est allé localiser Barnabas. C'est comme ça que dans les cultes de ce soir, le Saint-Esprit va te localiser. L'Esprit de Dieu va te localiser. L'Esprit de Dieu va te choisir. L'Esprit de Dieu va laisser ton voisin, parce qu'il ne donne pas les meilleurs des amens, mais il va te localiser toi. Il va localiser ta maison. Il va localiser ta famille. Il va localiser ta vie. Parce que le Seigneur Saint-Esprit, il sélectionne, il choisit. Il avait choisi ce jour-là Paul et Barnabas. Aujourd'hui il va te choisir toi. Tu me donnes les meilleurs des amens. Que tu sois le choix du Saint-Esprit ce soir. Et après les avoir choisis, il les a envoyés. Il les a envoyés. Tout en passant par les apôtres. Tout en passant par les responsables de l'église. Parce que c'est à eux que le Saint-Esprit avait parlé. Mettez-moi à part tel et tel. Et le Saint-Esprit les a choisis. Et l'assemblée des anciens les a imposé les mains. Et ils les ont laissés aller. Le Saint-Esprit parle, choisit, envoie. Retiens ça. Parce que c'est la deuxième vérité. La troisième vérité. Éphésiens chapitre 1er. Le verset 17. Éphésiens chapitre 1er. Le verset 17. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de révélation. On l'appelle l'esprit de révélation. Bien aimé, nous avions compris ceci. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Proverbe chapitre 25. Et verset 2. Dieu lui-même, c'est un Dieu qui se cache. Ésaïe chapitre 45.
Le verset 15. Verset 15. Il cache les choses. Anafuchamisha bintu. Il se cache même lui-même. Anafuchama pia yepeke. Hosanna. Osa. Mais le Saint-Esprit maintenant, dans ta vie, le Saint-Esprit, dans ta vie à toi, qui me suit ce soir, le Saint-Esprit va commencer à prendre ce qui est caché là. Il va commencer à aller, même dans la profondeur de Dieu, prendre ce que les hommes n'ont jamais vu, prendre ce que les hommes n'ont jamais entendu, prendre même ce qui n'est pas encore monté au cœur des hommes, venir te les révéler. Que Dieu le bénisse abondamment. Jérémie dit quoi? Oh, comment? Je te répondrai. Je te révélerai de grandes choses. Je ne vais pas te révéler de petites choses. Je vais commencer à te révéler de grandes choses. Des choses cachées que tu ne connais pas. Les choses cachées dans ta vie. Les choses cachées dans ta famille, les choses cachées dans ton mariage que tu ne connais pas. Le Seigneur Saint-Esprit est capable de te les révéler. Que Dieu ne bénisse abondamment. Non, ne sois pas de ces chrétiens-là qui cherchent seulement le Saint-Esprit pour être remplis et commencer à parler en langue. Après le parler en langue, en dehors de parler en langue, le Saint-Esprit est capable de faire de grandes et beaucoup de choses. Le Saint-Esprit, il est capable de te révéler même l'état d'âme de gens qui t'entourent dans ton quartier. Même l'état d'âme de gens qui sont avec toi au boulot. Le Saint-Esprit est capable de te révéler même les origines de ta souffrance. Il est capable de te révéler même les origines de ton malheur, de ta souffrance, pour que tu fasses un bon combat spirituel. Acclame pour le Saint-Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit, quatrièmement, il donne la vie. Il vivifie. Jean chapitre 6, le verset 63. Quand tu es dans les choses de Dieu, quand tu viens dans l'église, refuse d'être charnel, refuse de marcher selon la chair, refuse de venir à l'église selon la chair, sois spirituel, monte spirituellement. La parole de Dieu dit quoi? La chair ne te servira à rien. La chair dans les choses de Dieu ne va te servir à rien. Mais c'est l'esprit qui donne la vie. C'est l'esprit qui vivifie. Que Dieu le bénisse abondamment. Que Dieu le bénisse encore une fois de plus. Même toi qui modères, toi qui exhortes, toi qui intercèdes, toi qui chantes, refuse de le faire charnellement, parce que la chair ne te servira de rien. Mais l'esprit, lorsque tu chantes par l'esprit, tu prêches par l'esprit, tu intercèdes par l'esprit, l'esprit vivifie. Une prière que tu fais par l'esprit, c'est une prière qui va donner la vie. C'est comme la prière de maman Anne. Elle était stérile, elle n'avait pas d'enfant. Sa rivale Pénina l'injuriait parce qu'elle était stérile. Elle est entrée en prière. Elle n'a pas prié charnellement, elle a prié par
par l'esprit, kupitia roho elle qui était stérile, yeye alikuwa tasa sa prière maombi a donné la vie naleta bushima à un enfant. kwa mtoto. Une prière que tu fais spirituellement, Maombi unafanya c'est une mkiro, prière qui va donner la vie. maombi italeta bushima. L'œuvre de Dieu que tu fais spirituellement, Kazi ya Mungu unafanya mkiro, c'est une œuvre qui donnera la vie. inakuya ni kazi inaleta bushima. L'intercession que tu feras spirituellement, Intercession unafanya mkiro, c'est une intercession qui donnera la vie. inakuya ni intercession italeta bushima. Les chants que tu chanteras spirituellement, Mimbo taimba mkiro, ce sont des chants qui donneront la vie. inakuya ni mimbo italeta ushima. Comme les chants de David, Sa mimbo ya Daudi, le roi Saül mfalme Saulo était possédé alikuwa mwenye par kuchasa un esprit na impur. pepo mchafu. Pendant que David Wakati Daudi jouait à la harpe, akaanza kupika, pendant que David wakati Daudi jouait au akaanza kidar, kupika kida, l'esprit de Dieu roho Mungu descendait. anashuka, L'esprit impur roho qui mchafu était dans Saül alikuwa na kesi na Sauli, fuyait akaanza kimbia. parce que David chantait Daudi akaanza kuimba, pas charnellement hapana mkimwili, mais spirituellement. mais mkiroho. C'est pourquoi la parole de Dieu Na déclare. njoo kwa maana neno la Mungu nasema, Éphésiens chapitre 6, Ephésiens chapitre 6, le verset 18. verset 18. Je disais Éphésiens chapitre 6, Ephésiens chapitre 6, le verset 18. verset 18. Faites en tout temps Mufanye kila wakati par l'esprit. kupitia roho, Faites en tout temps mufanye bila wakati par l'esprit kupitia roho toutes sortes de prières. manamna yote ya maombi. Prier c'est bien. Momba ni mzuri, Prier, faire toutes sortes de prières c'est bien. kufanya maombi yote yote ni Mais mzuri. la Bible dit, Mais neno la Mungu nasema faites en tout temps ufanye wakati yote toutes sortes de prières maombi yote par l'esprit. kupitia roho. Que Dieu nous bénisse abondamment. Mungu atubariki kwa tele. Que Dieu nous bénisse encore une fois de Mungu plus. atubariki balingine. La prière c'est un exercice spirituel. Maombi inakuya ni kazi ya kiroho. Quand tu es charnel, Wakati unakuya wa kiroho, ta prière ne donnera pas vie. maombi yako haitaleta bushima. Ah, parce que tes prières à toi Juu maombi yako vont commencer à donner la vie. itaanza kuleta bushima. Acclame le roi des rois. Kwa mkono mzuri wa mfalme. Célèbre le Seigneur des seigneurs. Shangilia Bwana mabwana. C'est tout ce que tu as comme acclamation. Zote unakuya na usabi kama Célèbre le Seigneur Saint-Esprit Shangilia Bwana Roho Mtakatifu. par des acclamations Kupitia mkono et des cris de joie. na bikelekele. Bien aimé, la cinquième des choses, Luku 4:5. le Saint-Esprit Roho Mtakatifu oint. anapakala. Le Saint-Esprit oint. Roho Mtakatifu anapakala. L'onction, Upako c'est quoi? inakuwa ni nini? C'est la capacité divine Inakuwa ni mamlaka ya kiroho que Dieu nous donne ile Mungu anatupa pour réussir notre mission. juu ya kuweza kazi yetu. Proverbe chapitre 16, Proverbe chapitre 16. la parole de Dieu déclare au Neno verset la 4, Mungu inasema verset 4. Dieu a tout fait pour un but. Mungu anafanya vyote na shabaha. Même ta présence dans ta famille, Tina wapo wako mjamaa. même la vie que tu as là. Juu tina maisha unakuwa nayo. Pourquoi tu n'es pas mort comme les autres? Juu inakukufa hesabu ingine. Pourquoi tu es en vie Juu ni uko mzima. alors que ceux de ton âge Wakati ba mkipimo yako sont morts? banakufa. Alors que les plus vieux que toi Wakati bazee kwako sont morts, banesha kufa. les moins âgés que toi. Batoto kwako. Mais Beko na kufa. pourquoi toi tu es en vie? Mais John ni unakuwa mzima. Dieu a un objectif à atteindre avec Mungu toi. anakuya na shaba Ah, pamoja na pourquoi wewe. tu n'as pas dit Amen? Juu ni namlipa Dieu mema. a une mission Mungu ako na kazi avec ya toi. kufanya na wewe. Dieu a des buts et objectifs à atteindre avec Mungu eko toi. na bifukuzio vya kufanya na Mais wewe. pour que tu atteignes pour que tu réussisses Mais juu uweze. la mission que Dieu t'a donnée, Mkaji Mungu anakupa. Dieu ne te laissera pas. Mungu ashitakuacha. Il va te oindre. Atakupakala. Il va te donner des capacités Atakupa mamlaka ya surnaturelles, kiroho. des capacités divines Mamlaka ya pour kimungu réussir juu ya kuweza la mission que Dieu t'a donnée. mkaji ile Mungu anakupa. C'est pourquoi nous les pasteurs, Na juu kama nashiba patumbi le batumishe. Saint-Esprit nous oint Roho Mtakatifu anatupakala. pour que nous fassions bien les pastorats. Juu tufanye uchungaji vile napashwa. Que Dieu nous bénisse abondamment. Mungu abariki tele. Demandez quel était mon comportement avant que je ne sois pasteur. Muulize mfano yangu bado nikuwe pasteur. Aujourd'hui, il y a des choses que je fais. Leo kuna kwa vitu minafanya. Aujourd'hui, il y a des choses que je tolère. Kuna vitu vingine minachika. Moi-même, je me demande, mais ça, je ne supportais Mimi pas. mwenyewe minajiuliza sasa hivi Ça, je ne mishikose pouvais pas supporter. hivi mishikose Qu'est-ce kusuporter. qui me donne la capacité de le supporter Kinini kile aujourd'hui? kinanipa uwezo wa C'est kusuporter leo. l'onction du Saint-Esprit. Upako wa Roho Mtakatifu. C'est l'onction de Dieu sur Ni moi upako wa Mungu pa qui maisha. me donne ces capacités-là. Unanipa ile Parce que mamlaka. si je n'ai pas ces Kama capacités-là, mimi nakosa ile je mamlaka. vais échouer la mission de Dieu. Mitashindwa kazi ya Mungu. C'est comme ça que
dans le livre de Exode chapitre 30. Je Je rentre d'abord au chapitre 25. chapitre 25. Dieu a donné un modèle du tabernacle à Moïse. Il lui a donné les mesures qu'il devrait respecter. La matière qu'il devrait utiliser pour faire tous les ustensiles du temple. Dieu est allé encore chercher au chapitre 30. Betsalel et Oliab. Il les a Il les a pris du Saint-Esprit pour faire tout ce qu'il avait dit à Moïse. D'après les modèles qu'il avait donné à Moïse. Dieu a donné à Betsalel et à Oliab les capacités divines pour faire sur la terre les choses exactement comme il avait montré à Moïse. Ça s'appelle onction du Saint-Esprit. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que Dieu nous bénisse encore une fois de plus. La capacité de faire des choses selon Dieu. La capacité de Dieu en nous pour réussir la mission que Dieu nous a donnée. C'est ça l'onction du Saint-Esprit. Bien aimé, la sixième des choses. Le Saint-Esprit combat pour nous contre nos ennemis. Quand nous cherchons le Saint-Esprit, quand nous cherchons à être remplis du Saint-Esprit, bien aimé, ne réduisons pas le Saint-Esprit seulement au parler en langue. Le Saint-Esprit est capable de combattre pour toi contre tes ennemis. Zacharie chapitre 4, le verset 5, le verset 6, le verset 7. La parole de Dieu déclare: ce n'est ni par la puissance, ce n'est ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, toi grande montagne, devant Zorobabel? Aujourd'hui Zorobabel n'est pas là. Mais qui es-tu, toi grande montagne, devant Jacques? Qui es-tu, toi grande montagne, devant Alpha? Qui es-tu, toi grande montagne, devant Hélène? Qui es-tu, toi grande montagne, devant Bernadette? Qui es-tu, toi grande montagne, devant Mouteba? Tu seras aplani. On ne te parle pas de la montagne de Kawama. On n'est pas en train de parler ici de Kilimansimba. Mais on est en train de parler des ennemis géants. Un ennemi géant s'était un jour levé contre Zorobabel. Et Zorobabel, qui voulait rebâtir la muraille qui était renversée, avait rencontré un obstacle. Et cet obstacle-là, c'était une grande montagne qui s'était levée. Et Dieu lui dit ceci par la bouche du prophète Zacharie. Il dit ceci: toi Zorobabel, ne crains rien. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce n'est ni par ta force, ce n'est ni par ta puissance à toi, Zorobabel, mais c'est par mon esprit à moi, l'Éternel. Maintenant, toi grande montagne, tu es quoi? Qu'est-ce que tu représentes? Qui es-tu, toi, devant Zorobabel? Ah, c'est comme ça aujourd'hui. C'est comme ça que ce soir je suis en train de parler à la sorcellerie qui s'élève contre cette église. Oh, le pouvoir sorcellerique qui s'élève contre ta vie. Mais qui es-tu, toi, pouvoir des ténèbres, devant New Life? Qui es-tu, toi, mon grande montagne, devant mon frère, devant ma soeur, devant mon frère? Tu seras aplani au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, Ésaïe chapitre 59, le verset 19. La parole de Dieu dit quoi? Quand les ennemis viendront comme un fleuve,
wakati badui batakuya samaji, les ennemis vont venir comme un fleuve. wadui watakuya samaji, Toi, tu n'auras pas le temps de les battre. we ausitakuwa na wakati ya kubakombanisha. Ce combat-là ne sera pas ton combat. Ule bukombe abusitakuya Mais la bwako. parole de Dieu dit quoi? Mais neno la Mungu nasema Quand nini? ils viendront comme un fleuve, Wakati batakuya samaji, l'Esprit de l'Éternel roho wa milele les mettra en fuite. itabakimbisha. L'Esprit de l'Éternel Roho wa milele va les mettre en fuite. atabazambarisha. C'est pourquoi je dis, Najua kama nami le nasema Saint-Esprit Roho Mtakatifu combat pour nous anatukomania contre nos ennemis. kumbila badui betu. Acclame pour le Seigneur Saint-Esprit. Pika mikono juu ya Bwana Roho Mtakatifu. Acclame très fortement pour le Seigneur Saint-Esprit. Pika mikono juu ya Roho Mtakatifu. Retiens la septième des choses. Baba kitu cha seti. Le Saint-Esprit Roho Mtakatifu nous conduit. anatuongoza. Le Saint-Esprit nous conduit. Roho Mtakatifu anatuongoza. Anatongozaka. Lisons deux textes. Tusome masomo mbili. Romains chapitre 8, le verset 14. Romains chapitre 8 verset 14. Et Galates chapitre 5, le verset 18. Dans Galates chapitre 5 verset 18. Romains chapitre 8, le verset 14. Romains chapitre 8 verset 14. Et Galates chapitre 5, le verset 18. Galates chapitre 5 verset 18. Romains chapitre 8, le verset 14. La parole de Dieu déclare: car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Galates chapitre 5, le verset 18. Galates chapitre 5 verset 18. Galates chapitre 5, le verset 18, nous lisons la parole de Dieu. Amen. Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Bien-aimés dans le Seigneur, le Saint-Esprit Roho Mtakatifu conduit les enfants de Dieu. anaongoza batoto ya Mungu. Les enfants de Dieu Batoto ya Mungu sont conduits par l'Esprit de Dieu. banaongozwa kupitia roho ya Mungu. Ou soit pour bien dire, Juu ya kusema mzuri, les fils de Dieu. batoto ya Mungu Parce que les enfants juu batoto et les fils, il y a une différence entre un enfant et un fils. kuachanishwa entre mtoto na mtoto mkubwa. Voilà, un fils c'est celui qui a déjà la maturité. Fils ni mtoto mwenye kukomala, Tandis qu'un enfant, wakati mtoto c'est celui qui est encore sous la charge de ni quelqu'un. ule eko chini ya uwezo tena ya mtu. La parole de Dieu dit quoi? Msema neno ya Mungu Les nasema nini? fils de Dieu, Batoto ya Mungu c'est l'Esprit de Dieu qui les conduit. ni roho ya Mungu juu Ceux inabaongoza. qui ont déjà grandi dans les choses de Bale Dieu, banesha komala mumkashi ya Mungu. l'Esprit de Dieu le Roho conduit. wa Mungu inabaongoza. C'est comme ça que tu verras quelqu'un. Jo vile utaona mtu Il n'entre pas partout. ashingia kifasi yote. Il ne marche pas avec tout le monde. Ashitembeake na bantu bote. Il ne parle pas avec tout le monde. Ashisemake na bantu bote. Parce que l'Esprit de Dieu le conduit. Juu roho wa Mungu anamuongoza. Il le conduit. Il lui dit là où il faut aller. Anamuongoza, anamwambia fasha Il kwenda. lui dit aussi là où il ne doit pas aller. Na anamwambia fashi kana shipashe kwenda. Il lui dit ce qu'il faut faire. Anamwambia bakufanya. Il lui interdit aussi ce qu'il ne faut pas Na faire. anamkataza bashipo kufanya. Un fils de Dieu. Mtoto wa Mungu. Un fils de Dieu. Mtoto wa Mungu. L'Esprit de Dieu le conduit. Roho wa Mungu inamuongoza. L'Esprit de Dieu le conduit. Roho wa Mungu inamuongoza. Ses voies sont conduites par l'Esprit de Dieu. Anaongozwa kupitia J'ai aimé la dimension que Paul a donnée aux Galates. Nilipenda hatua ile Paulo anamwambia batoto wa Galati. Il dit quoi? Na anasema nini? Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu Bale banaongozwa kupitia roho wa Mungu. ne sont sous aucune loi. Abana chini ya uwezo hata moja. Sheria. Chini ya sheria hata moja. Ils ne sont sous aucune loi. Abana chini ya sheria hata Bien-aimés moja. dans le Seigneur, Pendo katika Bwana. il y a les lois de nos environnements qui pèsent sur nous. Kuna kuya sheria ya majamaa yetu Il y a des inakati. lois de famille qui pèsent sur Kuna nous. kuya masheria ya mafashi yetu inapeza. Allez demander à Jacob. Mwende mkamulize Jacob. Lorsqu'il voulait prendre en mariage Rachel, Wakati alipanda kuoa il Rachel. s'est retrouvé avec Léa. Anajikutanisha na Lea. Pourquoi ça? Juu ya nini? Parce que la loi Juu sheria de ces lieux-là ya ile fashi lui interdisait ilianza mkataza de prendre la cadette kubeba wa mwisho avant l'aîné. bado wa mkubwa. Et il s'est retrouvé Na avec anajikutanisha une femme qui n'aimait na pas bibi ule à ashikaze cause d'une loi. juu ya sheria. Mais la parole de Dieu dit quoi? Maneno ya Mungu nasema nini? Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, Bale banaongozwa kupitia roho wa Mungu. pour eux
il n'y a aucune loi qui triomphe sur eux. La loi de la famille ne dominera pas sur toi, ne triomphera pas sur toi, ne va pas triompher sur ta vie, ne va pas triompher sur ton mariage si tu es conduit par l'Esprit de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, même dans notre pays ici, il y a des lois maléfiques qui frappent tous les Congolais. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, ces lois-là ne peuvent pas triompher sur nous. Parce que nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu, il n'y a aucune loi. Ah, je dis qu'il n'y a aucune loi. Ah, je dis qu'il n'y a aucune loi qui triomphera de toi. Parce que tu es conduit par l'Esprit de Dieu. Lorsque quelqu'un est conduit par l'Esprit de Dieu, aucune loi ne peut triompher de lui. Bien-aimé, au marché où vous allez, au travail où vous allez, partout à l'école où vous allez, il y a toujours des lois maléfiques qui existent. Mais comment tu peux triompher sur ces lois-là? C'est lorsque tu es conduit par le Saint-Esprit, par le Seigneur Saint-Esprit. Lorsqu'il te conduit, il te donne à triompher sur le loi maléfique. Acclame d'abord pour le Seigneur Saint-Esprit. Dans les livres que nous avions lus, dans Luc chapitre 1er, le verset 34, et le verset 35. Retiens ceci. Le Saint-Esprit, là où le Saint-Esprit descend, il y a des exploits. Là où le Saint-Esprit est répandu, il y a des exploits. Il y a des résultats surprenants. Marie n'était pas dans le mariage. Elle était encore sous les toits paternels. Mais l'ange Gabriel lui dit ceci: Marie, tu vas avoir un enfant. Et cet enfant-là sera appelé Jésus. On l'appellera Emmanuel. Ce qui veut dire Dieu avec nous. Là, je suis dans Matthieu chapitre 1. Le verset 23. Au verset 21, l'ange Gabriel dit ceci: on l'appellera Jésus, parce que c'est lui qui sauve son peuple de ses péchés. Marie est surpris d'entendre ça. Pour Marie, elle comprend que l'ange est en train de se tromper. Alors Marie cherche à le faire raisonner. Non, Marie cherche à le faire raisonner. C'est comme si l'ange a perdu la tête. C'est comme si l'ange s'est trompé. Alors Marie commence à le faire réfléchir. Non, cher ange, ce que tu dis là, vérifie-le un peu. Moi, je ne suis pas encore dans les mariages. Comment cela se fait? Comment est-ce que moi je vais avoir un enfant alors que je ne suis que fiancé? Je ne suis pas encore dans les mariages. Comment je vais avoir l'enfant? J'aime la réponse de l'ange de l'Éternel. J'aime la réponse que l'ange donne à Marie. L'ange Gabriel dit ceci à Marie: ne t'inquiète pas. La formule que toi tu connais pour avoir l'enfant,
d'être dans les mariages. Mais moi je suis venu avec une autre formule. Écoute cette formule-là. Le Saint-Esprit va descendre sur toi. La puissance du Très-Haut va découvrir de son ombre. Lorsque le Saint-Esprit va descendre sur toi, la puissance du Très-Haut va découvrir de son ombre sans passer par la formule que toi tu connais là, sans passer par la formule que tous les hommes connaissent. Mais lorsque le Saint-Esprit descend, lorsque la puissance du Très-Haut découvre ce que tu trouves impossible là, ce que tu trouves difficile là, sera possible, sera facile par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit, l'impossible sera possible, le difficile sera facile, pas par ta force, pas par ton intelligence, mais par la puissance du Saint-Esprit. Pendant que j'ai médité sur cet enseignement avant de venir au temple, j'ai entendu comme une question qui résonnait à moi. Et j'ai voulu aussi te poser cette question. Quelle difficulté tu rencontres? Tu connais des blocages à quel niveau? Qu'est-ce qui est encore impossible dans ta vie? Qu'est-ce qui est encore difficile dans ta vie? Quel est le combat qui s'élève devant toi? Quelle est la barrière qui s'élève devant toi? Quel est l'obstacle qui s'élève devant toi? Quelle est la formule que tu as déjà utilisée et qui ne t'a pas donné de solution? Aujourd'hui, je suis venu te présenter la formule efficace, la formule par excellence, la formule efficace, la formule par excellence. C'est le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit. L'ange dit à Marie, l'Esprit de l'Éternel descendra sur toi. La puissance du Très-Haut découvrira de son ombre. Marie, ce qui était impossible à toi, ce qui était difficile à toi, lorsque le Saint-Esprit va descendre, lorsque la puissance du Saint-Esprit va découvrir de son ombre, ce qui était impossible, ce qui était difficile sera changé en facile, sera changé en possible par la puissance du Saint-Esprit. C'est pourquoi je suis venu te dire, là où le Saint-Esprit descend, nous faisons des exploits. Il y a des résultats nouveaux. Il y a des résultats surprenants. Il y a des résultats inhabituels. Nous avons des résultats qui suscitent l'admiration. Sous la puissance du Saint-Esprit. C'est pourquoi tous les mois de septembre, nous parlerons des exploits, mais par le Saint-Esprit. Parce que ce qui est impossible par les formules humaines, ce qui est difficile par les formules des hommes devient possible par la formule du Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit descend, ce qui est impossible devient possible. Nous faisons des exploits par la puissance du Saint-Esprit. Acclame d'abord pour le Seigneur Saint-Esprit. La neuvième des choses. La neuvième des choses, le Saint-Esprit nous vient en aide. Très bien. Le Saint-Esprit nous aide. C'est pourquoi Jésus l'a appelé consolateur. Jésus l'a appelé paraclet. Il nous vient en aide.
Le Saint-Esprit Roho Mtakatifu connaît que tu as des faiblesses. anajua sio unakuya na mafaiblesse. Connaît que nous avons des limites. Anajua sisi tunakuya na mamipaka. Il sait qu'en tant qu'humains, Anajua kama bantu nous avons des limites. tuko na mamipaka. Nous avons des faiblesses. Tuko na mafaiblesse. Même si nous avons des grands dons. Hata kama tunakuwa na vipaji Même nous avons vinene. des grands ministères. Hata kama tunakuya na mahuduma Nous minene. avons aussi des faiblesses. Tunakuya pia na mamipaka. Nous avons aussi des limites. Utakuya mamipaka. Mais pourquoi il vient Menjua nini dans anakuya? notre vie? Il ne vient pas seulement Ashiku yake paka tu. pour nous amener à parler en Jua langue. kutupeleka kusema mulugha. Il vient aussi Anakuya pia pour nous soutenir Juu dans notre ya faiblesse. kutupa nguvu mwakati yetu ya kukosa nguvu. Romains chapitre 8, Romains chapitre 8, le verset 26. verset 26. Romains chapitre 8, Romains chapitre 8, le verset 26. verset 26. La parole de Dieu dit ceci. Neno la Mungu nasema hivi. Dans Romains chapitre 8, Romains chapitre 8, le verset 26. verset yake 26. De même, Vile même aussi, vile pia l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Roho anatusaidia mwakati yetu ya sho nguvu. Dieu sait que nous avons des faiblesses. Mungu anajua sema tunakuya tunakosa nguvu. Notre Père sait que nous avons des limites. Baba yetu anajua sisi tunakuya na mipaka. Seuls nous ne pouvons rien faire. Shie benyewe hatuwezi nafanya kitu. Il nous donne son esprit. Anatupa roho wake. Et son esprit Na roho wake vient nous aider dans notre faiblesse. anakuya Écoutez ça. kutusaidia. Shikia. Car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander Juu atufa dans nos prières. Bienye bile napasha kulomba maombi Même yetu. dans nos prières. Hata maombi yetu. Même quand nous nous mettons à prier. Hata wakati tunaanza kuomba. Parfois nous ne savons pas ce qu'il convient de Wakati demander ina tujue kiaishi à kulomba. Dieu dans nos prières. Kulomba Mungu maombi yetu. Mais l'Esprit Mais roho lui-même yeye peke intercède par des soupirs inexprimables. anatombea kupitia mapumuzi yasipo kushikirika. Il vient nous aider dans nos faiblesses. Anakuya kutusaidia mwakati Lorsque nous sommes faibles, wakati tunakosa nguvu. il n'y a personne pour nous consoler. Hakuna mtu jua kutomboleza. Il n'y a personne pour nous soutenir. Hakuna mtu jua kutupa nguvu. L'Esprit est là Roho ekwapo pour nous consoler, juu ya kutupa pour nguvu. nous venir en aide. Juu ya kutusaidia. Il est le paraclet de Dieu. Anakuya parakleo. Il est le consolateur. Anakuya wa kutomboleza. Écoutez comment Jésus parle du Saint-Esprit Shikia vile Yesu anasemeza pa Roho à Mtakatifu. ses disciples dans Jean chapitre 14, Kwa wanafunzi wake mu Jean chapitre 14, le verset 16 verset 16. jusqu'au verset 18. Tipaka verset 18. Jean chapitre 14, Jean chapitre 14, le verset 16 verset 16. jusqu'au verset 18. Tipaka verset 18. Jean chapitre 14, le verset 16 jusqu'au verset 18, la parole de Dieu déclare, et moi, j'ai prié le Père, Je prierai, le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Le verset 18, je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Dieu ne nous a pas laissés orphelins dans ce monde. Yesu ashikutuache bayati, Mungu ashikutuache bayati hapa dunia. Dieu ne nous a pas laissés orphelins dans ce monde. Mungu ashikutuache bayati hapa dunia. Il nous a envoyé son esprit Anatutumia roho wake. pour que son esprit Roho wake vienne nous consoler, akuya tomboleze. vienne nous aider dans notre faiblesse. Akuye atusaidie mwakati yetu ashongo. Dieu a une mission avec Mungu toi. anakuwa na shaba na wewe. Dieu a un objectif à atteindre avec toi. Mais il sait que tu n'es pas fort. Il sait que tu n'es pas forte. Pour te soutenir, il a envoyé son esprit. Il a donné son esprit. Le Saint-Esprit vient nous aider lorsque nous sommes faibles. Bien-aimé, lorsque tu te sens seul, ne commence pas à te poser beaucoup de questions. Invoque le Saint-Esprit. Luc chapitre 11. À partir du verset 11. La parole de Dieu dit quoi? Qui d'entre vous, lorsque son enfant lui demande le pain
il lui donnera un caillou. atamupa jiwe. Qui d'entre vous, Nani katikati lorsque son enfant lui demande un œuf, wakati mtoto wake anamlomba il va lui yai, donner un scorpion? atamupa scorpion. Mais qui d'entre vous, Mais nani katikati lorsque son enfant lui demande un poisson, wakati mtoto wake anamlomba il va samaki, lui donner un serpent? atamupa nyoka. Jésus dit ceci: Yesu anasema sasa hivi, si méchant que vous êtes, kama baba ya vile mwiko vous savez donner de bonnes choses munajua kuleta bintu bizuri à vos enfants, kwa batoto yenu, à vos enfants, kwa batoto yenu vous donnez de bonnes choses, unaleta bintu bizuri. à combien plus forte raison Kwa bei kani votre Père Céleste baba yenu wa ne mbingu donnera pas le Saint-Esprit, atamipa Roho Mtakatifu, ne donnera pas le Saint-Esprit atashinda kumipa Roho à Mtakatifu celui qui le lui demande. kwa ule anamlomba yo. Lorsque tu demandes à Dieu Wakati unalomba kwa dans Mungu, ta solitude, wakati yako upeke, dans ton temps de tribulation, wakati yako mkovu, dans ton temps de détresse, wakati yako mambo, lorsque tu lui demandes le wakati Saint-Esprit, unamuita Roho Mtakatifu, il laissera atamwacha le Saint-Esprit Roho venir. Mtakatifu kukuya, Il te remplira atakujaza du Saint-Esprit. na Roho Mtakatifu. Le Saint-Esprit Roho Mtakatifu va te venir en aide. Le atakusaidia, Saint-Esprit Roho Mtakatifu va te consoler. Le atakusaidia, Saint-Esprit Roho Mtakatifu va te soutenir. atakupa nguvu. Que Dieu nous bénisse abondamment. Mungu abariki tena. La 10e des choses, et je m'arrête par là. Kia 10 na mimi nasimamia pale. L'Esprit de Dieu Roho wa Mungu fait des dons. analeta kama vipaji, Il mazawadi. mazawadi. Le Saint-Esprit fait des dons. Roho Mtakatifu analeta mazawadi. C'est aussi le signe Inakuya pia alama pour que nous sachions que tu es rempli du Saint-Esprit. jo tujua se unajazwa na Roho Mtakatifu. Dans l'église, tu dois avoir un don. Mkanisa unapasha kuwa na zawadi. Hosanna. Oza. Paul dit même que Paulo anasema hivi, aspirer au don le meilleur. muhitajie kipaji kizuri. Tu ne peux pas être chrétien. Hawezi na kuwa Mkristo. Toi-même, quand tu parles de toi, tu veux toujours faire montre aux gens que toi, tu as cru au Seigneur au temps de Mobutu, au temps de Kasavubu. Mais le Saint-Esprit, lorsqu'il vient dans la vie de quelqu'un, il vient aussi avec les cadeaux qu'on appelle les dons, le don du Saint-Esprit. Tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit. Tu ne peux pas être rempli du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit ne te donne pas un cadeau. Hosanna. 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 Tu ne peux pas être rempli du Saint-Esprit, conduit par le Saint-Esprit. Tu parles même en langue, mais tu n'as pas de dons spirituels. Quand quelqu'un grandit, il devient un fils. Le Saint-Esprit en lui donne, fait même des dons qu'on appelle en grec charis. Des dons charismatiques. Charis. Qui peut aussi être interprété par la grâce. Tu ne peux pas être enfant de Dieu. Tu n'as même pas une grâce. La Bible dit quoi? Il y a plusieurs grâces. Il y a plusieurs charismes. Il y a plusieurs dons. Mais c'est le même esprit qui donne ces dons-là. Un seul esprit. Le seul esprit. Mais il donne plusieurs dons. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que Dieu nous bénisse encore une fois de plus. Le Saint-Esprit fait des dons. Le Saint-Esprit fait des dons aux enfants de Dieu. Quand tu es un enfant de Dieu, né de nouveau, baptisé, rempli du Saint-Esprit, tu dois avoir un don. Hosanna. Je commence par le simple. Même les dons de chanter, les dons d'interpréter. Que Dieu nous bénisse abondamment. C'est comme ça que ça sera difficile que tu nous vainques que toi tu es un enfant de Dieu. Tu as reçu le Seigneur au temps de Lumumba. Mais tu n'as aucun don. Aucun don du Saint-Esprit. Aucun
charisme, Hakuna hata charisma. aucune grâce. Hakuna name. Non, la Bible dit désirer les dons, désirer les dons, aspirer au don le meilleur. Muhitajie manzawadi ya C'est-à-dire même si tu n'en as pas, hata kama unaikosa. pendant que je te parle, Wakati mimi nasema na wewe, tu n'as aucun don. hauna na zawadi Tu hata moja. reconnais qu'en toi il n'y a aucun don. Unajua si ndani yako kuna Tu kitu. dois prier, tu dois le demander à Dieu. Unapasha kuilomba kwa Mungu. Baba unipatie qu'on a mis zawadi. Seigneur, donne-moi aussi un don. Que Dieu nous bénisse abondamment. Mungu atubariki tele. Que Dieu nous bénisse encore une fois de plus. Mungu atubariki mara nyingine. Ah ben, je me réserve de développer ces points parce que ça fera l'objet de l'enseignement que nous allons voir les dimanches. Mimi nakatala kuingia mukio juu toka mafundisho yetu ya dimanche. Mais je vais te dire le dimanche que Na nitakwambia dimanche kusema les dons de Joseph, kipaji cha Yusufu. c'est par les dons de Joseph Kupitia kipaji cha Yusufu. que la porte du palais royal lui a été ouverte. Mulango ya mfalme ilifungukia. Bien aimé, malgré que David était loin, Hata vile Daudi alikuwa mwenye kupakaliwa. il était encore dans les champs, Alikuya mwasha. derrière les brebis qui allaitent. Kumukongo ya bivuko. Mais c'est son don de jouer à la harpe. Inakuya ni kipaji kake ya kupika C'est binanda. ce don-là Ni kile kipaji. qui a fait qu'il quitte le champ, Fanya si atoke qu'il quitte munzo. la brousse Atoke bupolo. pour se retrouver dans le palais royal. Ajikutanishe Ne joue pas avec les dons spirituels. Usicheze na upako wa Roho Mtakatifu. Hosanna, Oza. le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu. lorsqu'il vient dans la vie de quelqu'un, Wakati anakuwa maisha. lorsqu'il remplit quelqu'un, Wakati anajaza Mungu. il lui donne le don. Anamupa kipaji. Je te dirai le dimanche que les dons sont comme des pierres précieuses. Mitakwambia sasa vipaji vinakuya sa majiwe ya bei. Je vais te démontrer par les Écritures que le don d'un homme Mitakuonesha kupitia maandiko ya kipaji kama lui élargisse même les voies. kinamunenepeshea mamilango. Les dons d'un homme Mipaji ya Mungu. lui asseoir même avec les grands. Inamkarisha na bantu banene. Ne joue pas avec les dons spirituels. Usicheze na roho kipaji kama Les études maombi. peuvent ne pas te faire avec les grands. Masomo tezi na kushindisha kukala na Tes bantu. relations Marelation yako peuvent ne pas te faire asseoir avec les grands. inaweza petre Mais kushindisha kukala les na dons du Saint-Esprit na ipaji ya Roho Mtakatifu sont capables inakuwa na mamlaka de t'amener même dans le palais ya royal. kukuingisha tena mkicho. Acclame pour le roi des rois. Ikamkola cha mfalme wa wafalme. Acclame pour le Seigneur des Ikamkola seigneurs. cha Bwana wa mabwana. Et je déclare que c'est la fin de notre culte.